Or, quand on achète quoi que ce soit ici sur un stand, généralement il y a une petite boîte avec une grande boîte et puis beaucoup de choses autour et ça fait des déchets. Eh bien ces déchets, on va faire en sorte de les recycler de manière inattendue avec Agathe Perrier ce matin du web journal Marcel le Média. Et on s'est arrêté, Agathe, sur cet article que vous avez signé et qui s'intitule « Carton recyclé là où on ne l'attend pas ». Et effectivement, on n'attendait pas ça. Expliquez-nous un petit peu ce que vous avez trouvé exactement. Oui, alors c'est vrai que c'est un sujet, comme vous le disiez, Eric, qui se prête bien à la foire, parce que qui dit foire dit déchets, dit beaucoup d'emballage, de cartons. Et ces cartons, c'est un produit qui se recycle, et c'est justement la matière première d'une entreprise qui est basée à Alès, dans le Gard. Très bien. Donc elle va peut-être venir ici à la foire d'ici quelques jours chercher l'ensemble des cartons parce qu'effectivement elle en fait son fonds de commerce. Alors il faut savoir que le carton peut être recyclé jusqu'à 10 fois, hein, c'est ce qu'on apprend dans votre article, mais arrive un moment où il faut s'en débarrasser et là il y a la solution avec cette entreprise. C'est ça. En fait, ce qu'elle fait, c'est cette entreprise, elle prend les cartons et elle les transforme en quelque chose d'un peu particulier, puisqu'elle en fait des cercueils. Donc c'est particulier, c'est peut-être un peu glauque, mais en tout cas, c'est quelque chose qui nous concerne tous. Arrivé à un moment, il faut bien se poser la question de comment, quelle suite. Ouais. Et donc c'est bien sûr, c'est plus les cercueils destinés à la crémation. Et donc c'est des cercueils en carton recyclé. Et donc c'est beaucoup plus économique qu'un cercueil en bois. Dans les pompes funèbres, on les trouve entre 350 et 450 euros, contre minimum 500 euros pour les cercueils en bois. Bien sûr, les prix peuvent s'envoler. Oui. Donc c'est économique. C'est économique, mais pas que. C'est aussi écologique et c'est finalement une très bonne idée. Surtout quand on pense que ce cercueil est destiné à la crémation, on le sait, hein, dans des cercueils parfois qui valent très très cher, il y a aussi des vernis, des cols. Tout ça, c'est pas écologique. C'est ça, c'est écologique et c'est justement la première idée de cette entreprise, c'était de recycler le carton et c'était cet aspect écologique qui l'a séduit avant tout. Et donc c'est écologique parce que ça évite de couper des arbres pour faire des cercueils qui vont ensuite être brûlés. Et c'est aussi écologique dans le sens où, comme vous le disiez, les cercueils en bois, il y a des vernis, il y a des cols, qui au final, tous ces éléments se retrouvent dans les fumées des crématoriums et au final dans l'environnement. Voilà, et ça aussi, ça peut nous polluer le cerveau également. Hein. On le sait que tous ces polluants-là sont pas anodins pour notre santé. Cette entreprise utilise aussi le carton, mais pas pour faire que des cercueils. Là, je m'adresse à ceux qui ont un chat, par exemple, à la maison, puisque c'est aussi une utilisation assez étonnante. Qu'est-ce que c'est ? Oui, à côté des cercueils, l'entreprise fabrique de la litière pour chat en carton recyclé. Et donc, elle se présente sous forme de petits granulés de carton, avec juste du bicarbonate de sodium qui est ajouté pour éviter les mauvaises odeurs. Et c'est tout, il n'y a rien de plus. Donc, l'avantage par rapport à une litière classique, vous savez, les petits graviers blancs, c'est que ces graviers, quand on les jette à la poubelle, ils s'agglomèrent, ça fait du béton très solide. Et si j'ai jeté dans les toilettes, au final, l'argile qu'il compose, ça va abîmer les filtres des stations d'épuration. Oui, alors au passage, ne jamais jeter la litière du chat dans les toilettes, quoi. Enfin, oui, c'est peut-être mieux de jeter à la poubelle. Même si c'est marqué sur le sachet, ne le faites pas parce que c'est vraiment pas très bon. Mais le mieux, du coup, c'est peut-être d'utiliser cette litière-là qui est en carton recyclé, parce qu'elle peut être elle est recyclable et elle peut être aussi mise dans le compost. Donc ça évite les déchets. Évidemment, c'est bien beau que ce soit écolo, mais il faut aussi que ce soit efficace. Ouais. Donc c'est une litière qui se veut être très absorbante et qui n'a pas d'odeur grâce à l'utilisation du bicarbonate de sodium. Eh ben écoutez, c'est parfait. Où est-ce qu'on peut la trouver, cette litière 2.0 et combien ça coûte ? C'est beaucoup plus cher qu'une litière habituelle ? Alors déjà, on peut la trouver en supermarché. Y a sur le site, elle s'appelle Appilit, donc sur le site internet de la marque, on trouve toutes les informations pour savoir où la trouver. Et en termes de prix, elle coûte 1 € le litre. Donc une litière classique, c'est entre 40 centimes et 1,30 € le litre. Donc là, on est sur un prix moyen. Donc l'avantage, c'est qu'on n'a pas à se ruiner au moins pour passer à ce geste écologique. Eh ben c'est parfait. Vous avez des chats à la maison, professeur ? Non. Non. Eh ben, écoutez, vous n'êtes pas concerné. Moi, je le suis, par exemple. Donc je vais étudier la question avec intérêt. Merci Agathe. Et c'est fou ce qu'on peut faire avec du carton, sans compter que la période d'Halloween arrive et qu'on pourra peut-être aussi s'en servir. Ça peut faire un tabac avec ces cercueils en carton. Tiens.